Bonsoir. Donc dans 30 minutes le Real commence, donc on va faire vite la FAQ les gars, on va essayer d'être bref, on va essayer d'être clair, on va essayer d'être bien. Le Barça a encore mis une manita et merci à tous pour la participation aux questions les gars, donc on va répondre tout de suite, on va pas perdre de temps et c'est maintenant. Évidemment, hein, abonnez-vous quand même les gars, un minimum. On va essayer d'atteindre le million cette année. Le million. Bref, Alassane, mais quel travail de flic. Il implique tout le monde dans le projet et tout le monde répond présent. Bravo flic, on est en train de devenir un rouleau compresseur. Ouais, bravo à flic qui, effectivement, il y a une bonne rotation, il y a un bon changement. Il y a tout ce qu'il faut, Maintenant, j'avoue quand même que dans le côté rotation, j'aimerais voir un peu plus du Pablo Torre. Un peu plus quand même, parce que ce garçon m'intrigue. Franchement, Pablo Torre est un joueur qui m'intrigue, je pense qu'il a un truc. Maintenant, voilà, c'est bien, parce qu'on gagne, on met 5 buts, on y va et tout. Le changement de rythme, les changements de stratégie, le changement de formation, le changement de style, tout en gardant cette identité qu'il a en lui d'avoir de la verticalité et tout ça. Donc flic, vraiment, voilà, le détail. Mais après moi, je suis peut-être chiant en fait. Donc, Admata Kade qui dit le Barça du début de saison est de retour. Franchement, je pense que oui. Ça fait du bien. Je sais pas comment vous dire les choses. Autrement que ça fait du bien. Yanis qui va sûrement me parler de Rafinha. Donc le duo Yamal-Rafinha, bah ouais je m'en doutais, ça fait vraiment dégâts, ça se voit sur le terrain et en dehors. Il y a une très bonne entente, ça fait plaisir. Bah ça fait plaisir, ils vont bien ensemble et tout ça. Maintenant hier Rafinha était un peu moins, mais après comme je l'ai dit hier au débrief, je demande pas à Rafinha de mettre des triplés ou de mettre des doublés, des passes décisives, même s'il marque encore, je suis là comme ça, mais voilà, moins percutant que d'habitude. Mais après voilà les gars, à un moment donné il faut aussi que les joueurs, c'est pas normal, tu vois ce que je veux dire. Déjà ce qui se passe avec le Barça c'est pas normal, t'as des gamins de 17 ans, ils jouent comme des pères de famille, tu peux avoir un moment donné où tu dis ah ouais, il y a encore un petit coup de mou, c'est parce que voilà, le niveau qu'il affiche depuis le début de saison est trop fort, Bref, j'ai dit trop de choses bien sûr. Rafinha, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Salut la frite, quelle génération que le Barça est en train de préparer. Koubarsi, Tony Fernandez, Yamal, Pedri, Casado, Gavi, Bernal, Baldi. Imagine le Barça accompagne cette équipe avec un grand numéro 9. Le Barça risque de dominer l'Europe. Ouais, encore, t'oublies dans la génération des Hector Fort. Oui, ok, c'est moins, tu vois, t'as mis Bernal, ouais. Il y a encore des autres qui arrivent derrière, comme tu dis, avec Tony Fernandez, t'as du Dani Rodriguez, Pau Prime, je sais pas ce qui se passe avec la B avec lui, donc on verra, mais il y a encore des tas d'autres joueurs qu'on doit voir les gars. Alex Vaillé, il faut qu'il revienne à un moment donné, il a réussi son prêt et ça poursuit, donc oui, un numéro 9, et encore j'ai envie de te dire, pourquoi tu peux jouer avec un faux numéro 9? Un jour, Lamine Yamal finira faux numéro 9, les gars, je vous le dis. Donc, si t'as Tony qui monte en A et qu'on se dit, ouais, mais Tony, c'est le remplaçant de Lamine Yamal, est-ce qu'on pourrait pas mettre Lamine Yamal dans l'axe avec du Olmo, du Pedri, du Gavi, du Casado? Est-ce qu'on peut pas mettre à ce moment-là à gauche du Rafinha ou du Nico Williams? Est-ce qu'on peut pas mettre à droite du Nico Williams ou du Tony Fernandez? Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'avoir un vrai numéro 9. Il faut un vrai numéro 9 pour avoir une autre possibilité, un autre apport. Par exemple, tu prends Lewandowski, tu dis voilà, l'année prochaine t'es remplaçant, tu vas rentrer dans les 30 dernières minutes à la limite à la Luc de Jong. Ça peut apporter quelque chose, les gars. Ça peut faire quelque chose. Ça devrait même faire quelque chose de bien. Gavi est de retour. Ouais, Gavi, il est là, il est de retour. Je suis content. Ouais, Gavi. J'aime bien Gavi. Gavi, c'est l'âme du Barça, les gars. Gavi, c'est l'âme du Barça. Tu peux avoir du Pedri magicien, du Rafinha qui booste, le truc du Lamine Yamal qui dribble, Neymar, Messi. Tu sais pas exactement lui ce que c'est. Tu peux avoir du Koubarsi, un mélange entre Piqué et Puyol, parce qu'en plus d'être fin, il est physique et tout. Et à côté, t'as Gavi, c'est l'âme du Barça. À côté de Casado qui est un guerrier, Gavi c'est la passion du club, les gars. Mohamed, selon Flick, en ce moment Frenkie est très heureux, donc je pense retrouvera sa meilleure version.
Ouais, c'est possible, hein, il faut du temps. Hein. Moi, je l'avais dit en début de saison que je crois que Frenkie avec Hansi Flick, ça peut être vraiment très très fort, très très fort. Je pense que Frenkie pourrait faire des grandes choses avec Hansi Flick, mais pas en 6. C'est juste ça, pas en 6. Sangoku, hello la fritas, hello à toi Sangoku, et d'ailleurs hello à vous tous les jeunes. On est d'accord pour dire que sur ce match, on a ressenti une alchimie comme rarement ressenti. J'étais dégoûté à la 90e. Ah moi aussi, 90e minute. L'autre il a sifflé 5 secondes avant, il était frustré, l'arbitre, il siffle 5 secondes avant la 90e. Pas de temps additionnel, pas rien. J'étais dégoûté. Parce qu'on était bien devant le match. Moi, le match, il pouvait durer 3 jours. 3 jours. Moi, j'ai pas de problème. On était bien. Anthony Pocho qui dit salut la frite, salut à toi, je suis content du résultat, surtout qu'en championnat ils nous ont fait chier. Ouais, bah après on a été mauvais aussi en championnat contre eux à ce moment-là, on n'a pas fait ce qu'il fallait faire non plus, donc voilà, le Betis est une équipe qui nous réussit assez souvent. Et tant mieux, j'aime bien moi jouer contre le Betis. Laporta aujourd'hui par rapport à tout ce qu'il a fait pour le club, penses-tu vraiment que c'est du bon boulot? On pourra en faire une vidéo vraiment hein, du bon boulot parce qu'il a fait des bonnes choses. Hein, il faut pas, voilà, il a fait des bonnes choses, mais il y a des choses, moi j'ai un peu de mal quand même. Mais voilà, il fait des bonnes choses et c'est pas facile. C'est pas facile. C'est plus facile pour moi d'être derrière à critiquer les mauvaises choses et mettre le point sur les mauvaises choses. C'est toujours plus facile. C'est pas moi qui prends les décisions. Voilà, est-ce que j'ai des leçons à donner à Laporta? Bien sûr que non, il faut rester humble aussi là-dessus, ce qu'il fait, il le pense juste pour le club, il le pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il y a des décisions, je suis pas, voilà, mais force est de constater que c'est toujours celui qui gagne qui a raison. Et pour le moment, il gagne, donc j'ai tort. Et puis de toute façon, même si j'avais raison, la vérité c'est que je préfère avoir tort. Quand il s'agit de parler négativement du Barça, je préfère avoir tort parce que de toute façon, je veux que mon club soit le meilleur du monde. Donc moi, j'ai pas de problème d'avoir tort. Et même des fois, même c'est mieux que j'ai tort. Très franchement, c'est mieux. Aroro veut rester. Nous sera-t-il encore important de chercher un défenseur? Mais moi, je veux pas qu'il reste. Moi, je veux pas qu'il reste. Parce qu'il reste parce qu'on a revalorisé un peu son salaire. Parce que soi-disant, les agents, ils ont pas donné les contrats. Les agents, tout un cinéma de je sais pas quoi. Non, il s'est servi de la Juve pour augmenter les trucs, pour mettre un coup de pression, pour voilà. Mais non, moi, j'aime pas cette méthode-là. Aroro, c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs du monde. Mais maintenant, il va falloir qu'il me prouve sur le terrain que c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde réellement et qu'il est fait pour le Barça, clairement. Moi, j'attends que sportivement, il fasse ce qu'il y a à faire. Vraiment, sportivement. C'est ça que j'attends d'Aroro maintenant. Quel est le poste que tu voudrais plus renforcer en priorité si on avait la possibilité d'en recruter qu'un seul joueur? Le numéro 9, l'ailier, enfin, je pense que un ailier, vraiment un ailier percutant. Pour coller la ligne, apporter quelque chose. Parce qu'après, dans l'axe, tu peux toujours mettre du Gavi, du Fermin, du Olmo, tu peux mettre Lewandowski, tout ça, et il y aura toujours quelqu'un pour mettre un but à un moment donné. Tu le vois hier, 5 buts, 5 joueurs différents. Même Koundé, il se met à mettre des buts. Des passes décisives à la Beckham, tu comprends pas Koundé, c'est trop fort. Mais je pense qu'un ailier percutant pour justement, tu sais, si raffiner à un moment donné, c'est compliqué parce que son style de jeu est bloqué parce que l'adversaire s'adapte à ça. Que tu puisses avoir un autre ailier percutant dribbleur pour vraiment percuter les deux côtés et que les gars ils soient perdus, tu vois ce que je veux dire. Rafinha n'est pas à ce profil là, c'est dommage, mais après dans ce qu'il fait il le fait très tellement bien que c'est pas grave en soi, c'est pas un handicap. C'est Antéficial 77, 75 ou 77, 75 pour les Belges. On peut parler du match de Koundé. Koundé les gars, aujourd'hui, si tu me dis Daniel Alves Prime, Koundé, je vous avoue que je sais pas qui choisir. Parce que là, Koundé, c'est défensif solide, ce qu'Alves n'était pas hein, réellement. Alves, c'était plus l'offensif, mais offensivement, il te met des reprises de volée, il te met des lattes en 30, il te met des têtes, il te fait des centres là, à 50 mètres du but, il te la met sur la tête, l'autre il a plus qu'à l'avaler, il a chié dans le but. Koundé, les gars, je sais pas, franchement. Il est trop fort. Il est devenu trop fort. Et c'est pas un défenseur droit. Le gars, maintenant, il est devenu défenseur droit. Je suis même pas sûr qu'il reprendrait du plaisir en tant que défenseur central. Je suis même pas sûr. Parce que quand tu le vois avec le sourire, comment tu vois qu'il s'amuse sur le terrain, je suis même pas certain que défenseur central, il voudrait y revenir. C'est comme ça.
Le Blaugrana rusé qui me dit Ferran le GOAT qui rentre et qui marque. Ferran is the GOAT, is the Ballon d'Or. Ferran is the best player of the world. Que demander de plus? Rien. Ferran, c'est un tueur, les gars. And the requinage, c'est un requin qui fait on était clairement supérieur à eux, ouais, non, clairement supérieur à eux. Jordan qui me dit salut Jordan, déjà salut à toi. Donc salut la frite, que penses-tu de l'évolution de Koundé? Je sais pas quoi dire de plus par rapport à la question d'avant. Donc défenseur central de base, devenu un excellent latéral droit, et le panel offensif il déploie vraiment quelque chose. Koundé il est trop fort, les gars. Koundé je vous dis, je sais pas, dites-moi vous en commentaire, Alves ou Koundé? Franchement il y a débat. Moi j'ai vu les deux, il y a débat. Iwan Diop 125 me dit bonsoir la frite, ce soir vu l'importance de battre les tops équipes du monde aux yeux du monde, Betis n'a pas le niveau face au FC Barcelone. Non, Betis n'a pas le niveau, n'a jamais eu le niveau non plus, il faut pas déconner. Betis a toujours été un club sympa, j'ai envie de vous dire, moi. Mais en Ligue des Champions, il faut qu'on aille gagner contre le Benfica. Ici, on va jouer contre Retafe, là, les assassins. On va en parler de toute façon des assassins. Mais voilà. Il faut qu'on gagne en Ligue des Champions ici contre le Benfica, qu'on soit sûr de se qualifier dans les 8 premiers. Comme ça, on est tranquille et on attend la finale contre Liverpool. Comme ça, on est bien. Précieux Bakuma qui me dit Mbote la frite, salut, ça veut dire salut apparemment. Mbote à toi, précieux Kamba Bakuma. Selon toi, quel renfort fera... À chaque fois que je vois Bakuma, j'ai envie de dire Bakuma, elle danse tous les soirs. Ouais, je suis sûr que c'est pas ça. Selon toi, quel renfort fera du bien au Barça? J'ai envie de dire ailier gauche, qui peut jouer ailier droit aussi. Très franchement, je pense que c'est le renfort qu'on a besoin absolument. Il n'y a pas de remplaçant à Lamine, il n'y a pas de remplaçant à Rafinha, et les remplaçants qu'on a, ça n'a pas le niveau des titulaires de base. Voilà, donc c'est compliqué. Et te permettrait de tenir la cadence et le reste de la saison, c'est ça. Mais maintenant, est-ce qu'il faut vraiment renforcer maintenant en janvier, ou est-ce que tu te dis tu fais un peu de rotation en Liga et tu mises tout sur la Copa del Rey et tu mises tout sur la Ligue des Champions? T'as déjà ton titre, t'as déjà un titre pour la saison, donc ta saison, voilà, c'est bon. Tu n'as pas cette pression d'aller chercher un titre parce que 2024 a été compliqué, t'as déjà ton titre. Mais la Liga, faire un peu de rotation et être dans les 4 premiers, parce qu'au final c'est ce qui compte, c'est être dans les 4 premiers, et derrière tout miser sur les coupes. Parce qu'on a une équipe pour aller chercher la Ligue des Champions, on a une équipe pour aller chercher la Copa del Rey, les gars. Maintenant la Liga, on n'a pas l'effectif pour ça. C'est différent. Teen on the Flow. Bonsoir la frite, penses-tu que la connexion Koundé-Yamal, on dirait Messi-Dani Alves? Ouais, je sais plus qui a dit ça. Je sais plus quel youtubeur a dit, parce que j'ai fait le tour des youtubeurs hier, je me suis un peu amusé. J'ai pris mon kiff, j'ai pris mon pied. Je sais plus qui a dit ça, et je me suis dit, mais oui. Oui. En mieux, je sais pas, parce que voilà. Je sais pas. Parce que en mieux, il faut que ça soit sur la durée, pour être franc. Il faut que ça dure, ce truc-là. Et ouais, non, clairement. Et je me dis qu'un jour, Yamal sera, à mon avis, faux numéro 9. Et c'est pour ça que ça serait bien d'avoir un autre ailier que Rafinha en plus. Parce que tu te dis, si derrière Alex Vaillé revient au club, parce qu'Alex Vaillé, il fait une très 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 bon prêt, les gars, très bon prêt. Que Baldé continue à augmenter son niveau comme il le fait là, et Koundé pareil. Je me dis que tu vas pouvoir avoir des connexions avec Yamal dans l'axe et les deux défenseurs sur les côtés, là, que ce soit à gauche ou droite. La même connexion tu pourras avoir avec un Alves à un moment donné ou avec un Jordi Alba à un moment donné. T'imagines le truc de dingue que tu vas... Ah, moi je plains les adversaires, hein. Moi et encore je les plains. Non, on va les marcher dessus, on va leur marcher dessus, je les plains pas, c'est comme ça, c'est la vie. Juninho qui me dit Gavi et ou Olmo en 10 pour le... Gavi ou Olmo en 10 pour une potentielle équipe type. Mais moi je mets pas de numéro 9 dans mon équipe type, hein. Je ne mets pas de numéro 9. Il y a 2 ans, je vous avais dit, moi, le Barça, à l'époque, c'était Xavi. Ah, il met 4 milieux. Xavi, il veut jouer avec 4 milieux. Moi, j'avais dit, moi, je veux qu'on joue avec 6 milieux. 6 milieux. Et encore, les défenseurs sur les côtés, je veux qu'ils soient offensifs, qu'ils soient ailiers. Je veux qu'eux soient ailiers, je veux qu'on joue avec 6 milieux.
Moi, mon équipe type, c'est ça. Pas d'attaquant. Et après, les milieux, ça s'infiltre. Un autre, il s'infiltre. Puis c'est l'autre qui s'infiltre. L'autre, il s'infiltre. On s'en fout qui s'infiltre, mais tu dois avoir des infiltrations d'à peu près tout le monde. Et ça doit jouer entre la défense et le milieu de terrain. Comme ça, ils savent pas où défendre, qui défendre, ni comment. Et ça crée des espaces. Moi, c'est ça que je veux. C'est ça. Et je veux que les défenseurs sur les côtés, ils aillent chercher la profondeur derrière le dos de la défense pour qu'ils soient perturbés. Tu puisses jouer, mettre ton but. Voilà, c'est ça. Moi, je veux jouer avec 6 milieux, les gars. Il n'y a pas de discussion. Et un truc qui est nouveau, c'est parce qu'à l'époque je disais ça, c'est qu'à l'époque je voulais que le milieu défensif soit entre les deux défenseurs centraux pour justement avoir une solidité quand même défensive, une base. Ben avec la VAR, avec le système de flic et le piège du hors-jeu, même pas besoin du milieu défensif qui joue très bas, même pas besoin. Tu mets Casado, tu lui dis fais ton taf, c'est bon. Je suis même pas inquiet. À noter le bon match de Frenkie. Non, moi, j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi il n'aime pas jouer 6 alors qu'il... Non, il a pas le potentiel pour jouer 6. Défensivement, il lâche son homme. Il garde trop la balle quand c'est défensivement. Il joue trop bas par rapport à la défense centrale. Il annule le piège du hors-jeu. Moi, je préfère Frenkie. Le match qu'on a testé Frenkie en 10, j'ai trouvé très très intéressant Frenkie en 10, mais en 6 absolument pas. Je préfère Garcia en 6, les gars, je préfère Garcia 1000 fois en 6. Par contre, je trouve que Gérard Martin s'améliore. Ouais, Gérard Martin s'améliore. C'est pas le gars qui va te mettre Baldé ou n'importe qui sur le banc. On est d'accord, mais il y a un truc, il y a un potentiel derrière, il y a quelque chose. Il doit travailler et il s'améliore. Voilà, un gars qui est pas très bon en début de saison, qui monte et qui s'améliore au fur et à mesure, et dans un an, tu le vois et tu te dis, ok, lui, il apprend bien, il apprend de ses erreurs et tout ça. C'est même plus intéressant qu'un gars qui a un gros potentiel tout de suite, qui développe son potentiel tout de suite, et qu'après, il stagne. Pas grave, laissez le temps. Il y a certains joueurs, les gars, c'est parce qu'on est habitué à voir du Yamal, Koubarsi, Gavi, Baïdriss, tout ça, que ça démarre à 18, 19 ans, 16 ans, même 16 ans pour certains. C'est des anomalies. Je vous le dis, c'est des anomalies. Normalement, un défenseur gauche, défenseur droit, il commence à arriver à son prime entre 25 et 28 ans. 25-28 ans. Avant, il est bon, il devient bon, il améliore. Donc, il faut être patient avec certains joueurs. On a trop d'anomalies dans cette équipe, les gars. Ce qui se passe n'est pas normal, je vous le dis. Quand on gagne de la sorte, la frite va dormir comme un bébé. L'arbitre... Ouais, non, on dort bien. Quand on gagne comme ça, on est bien, les gars. L'arbitre évite le score fleuve qu'on signe de la Liga. Ouais, l'arbitrage, les gars, c'est déconné. L'arbitrage en Liga, c'est déconné. Il faut... Au lieu de prendre l'argent pour essayer de casser les pieds au Barça et de prendre l'argent pour aller au tribunal, pour essayer de je sais pas quoi, de payer des trucs, ils devraient former leurs arbitres. À moins que c'est une consigne, alors là, bon, ça va, ils sont bien formés, il n'y a pas de problème, ils suivent bien les consignes. Alors ça va. J'ai bien aimé le trio Yamal, Rafinha, Olmo, ça combine vraiment bien entre eux comparé les Lewa qui galèrent. Après les Lewa, tu vas en avoir besoin dans certains moments. Donc il faut pas jeter Lewandowski, il faut pas le mettre à la poubelle non plus. Comme je le dis, pour moi Robert Lewandowski, dans certains matchs ça va être intéressant et même dans certaines situations où tu es bloqué parce que ça joue trop bas et tout ça, tu dois avoir du poids pour attirer la défense un peu plus basse pour justement ouvrir des espaces. Donc il faut pas jeter Robert Lewandowski. Mais il faut dire qu'hier le trio, la fluidité dans le jeu, les gars, la fluidité. C'était trop beau. C'était beau, t'as presque une larme comme ça et tu dis oh, on est trop fort. Oui, oui. Penses-tu, alors Tivil YTB qui me dit donc Tivil YouTube, j'ai envie de dire peut-être. Penses-tu avec la forme actuelle du Barça, on peut encore prétendre à la Liga et la Ligue des Champions? Je pense pas qu'on puisse prétendre à tout. Je pense pas. Ça serait beau, ça serait magnifique, mais je pense pas. Mais par contre, moi comme je dis, Copa et Ligue des Champions, on peut clairement aller le chercher, ouais. Et la Liga, c'est pas parce qu'on a 6 points de retard que je le dis, c'est parce qu'on n'a pas l'effectif suffisamment qualitatif pour tenir une saison complète. C'est juste ça. À moins que tout d'un coup, l'Atlético Madrid, il se stoppe un petit peu aussi, parce qu'eux, ils arrêtent pas, on va en faire une vidéo sur l'autre chaîne, mais voilà. Le blaugrana rusé, l'arbitre m'a énervé ce soir. Moi, il m'a fait pitcher, l'arbitre. Il m'a fait pitcher, le pauvre. Ils ont essayé, on annule le but parce que il a pris des Adidas au lieu de des Nike. Ah, zut, Koundé, ils ont annulé un but parce que, ben oui, il y a 20 minutes d'ici, il y a un gars qui était hors jeu dans un autre stade, on sait pas. Donc voilà, on annule le but de Yamal.
On arrête le match avant la 90e parce que genre, frustration. Moi, il m'a fait pitcher l'arbitre. Il savait plus quoi faire, les gars. Il savait plus quoi faire. Il faut pas. Ça arrive. Mais bon, voilà. Quand c'est pour prendre des décisions en faveur du Barça, il met beaucoup de temps. Bah oui, mais il faut dessiner la petite pointure. Ah, le péno, il l'a donné tout de suite, hein, comme tu dis. Le péno, direct. Ah, il était content. Ouh. Ils vont pas revenir, mais ça fait du bien. Le Barça n'a pas de clean sheet. C'est bien, c'était content avec ça. Moi, je veux bien leur donner un but aux adversaires. L'arbitre, on s'arrange avec. Hein. Tu leur donnes un but, tu nous laisses en mettre 5-6. Ah, c'est bon, toi, t'as fait ton match, t'es pas trop frustré. On peut s'arranger. On peut s'arranger à un moment donné. Le visionnaire, salut à toi le visionnaire, salut la frite, que penses-tu du niveau de Rafinha en ce moment? Il est monstrueux Rafinha les gars, il est monstrueux. Penses-tu qu'il pourra postuler pour le Ballon d'Or? Moi, Ballon d'Or, franchement, tu mets Yamal, tu mets Rafinha, tu mets quand même Robert Lewandowski, tu peux mettre du Pedri derrière parce que l'air de rien on n'en parle pas assez, tu peux mettre Koubarsi pas très loin derrière non plus parce qu'on n'en parle pas assez. Pour moi c'est les joueurs qui... Oui, tu les mets au top les gars, tu les mets au top. Il faut chercher la Ligue des Champions, je vous le dis, on doit chercher la Ligue des Champions parce que ces joueurs là... On a vraiment des bons joueurs. Et je l'avais dit début de saison, hein, les gens... Oh. Vous m'énervez des fois. C'est la routine, on a l'habitude de tarter le Betis. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime bien le Betis. Moi, je vous le dis, j'aime bien le Betis. Le jeu avait l'air plus fluide sans Lewandowski, me dit Didier Ahmed TI2PG. Oui, oui, plus fluide, plus beau, plus agréable, plus technique, moins de déchets, plus mieux que tout. Si Amelkamch 74-62 qui me dit salut la frite, salut à toi, salut à vous tous, merci de participer, merci d'être de plus en plus nombreux, merci à vous de vous abonner, de liker, de partager, merci à vous d'être derrière, de me soutenir, merci même à ceux qui m'insultent dans les commentaires pour me dire c'est pas grave, au moins t'as vu la vidéo. Trouves-tu que Dani Olmo a rendu l'attaque plus fluide que Lewandowski? Oui, parce que Dani Olmo les gars, quand je l'ai vu jouer avec l'Espagne, la demi-finale Euro contre l'Italie, je me suis dit, ce gars-là, au Barça, là où il aurait dû toujours être, on n'aurait pas eu des Vidal, des Rakitic, des Arthur, des je sais pas quoi, des Oriol Romeu, des Sergi Roberto titulaires dans certains trucs et tout. Et ouais, franchement, Dani Olmo, les gars, c'est une telle plus-value pour le club que ça fait du bien. Donc on va se stopper là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon match de foot. On se retrouve tantôt pour le débrief du Real Madrid à chaud sur les deux chaînes. Voilà. Pour le moment, c'est encore sur les deux chaînes. À un moment donné, on basculera sur l'autre chaîne, Liga Passion Football, pour tout ce qui est Real Madrid, pour tout ce qui est Liga. Et d'ailleurs, une vidéo sur l'Atlético Madrid va sortir ce week-end parce qu'ils enchaînent. Et je pense qu'on peut encore en parler un petit peu de ce qu'ils sont en train de faire actuellement parce que c'est chaud, les gars. C'est chaud. La Liga, si on la perd, je pense que c'est pour l'Atlético Madrid et pas pour le Real Madrid. Et là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais si on va chercher la Copa del Rey, que tu vas chercher la Ligue des Champions, il reste quoi pour le Real? Des yeux pour voir et pleurer. C'est que du foot. Ciao.